Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afrique Sport. Nous débutons ce numéro du vendredi 27 novembre 2020 avec le journal L'équipe. Le quotidien français parle de Maradona au lendemain de la mort de Diego. Des milliers d'Argentins sont venus pleurer leur idole jeudi dans les rues de Buenos Aires. La légende reposera auprès de ses parents, Dona Tota et Don Diego au cimetière de Bella Vista. Un dernier au revoir qui a également marqué le reste de la presse internationale. En Italie, tout sport met en évidence l'hommage de Naples. Les supporters du Napoli qui lui vouent culte l'espéraient très fort. La mairie de Naples l'a fait. Le stade San Paolo va être rebaptisé en l'honneur de Diego Maradona. Une annonce faite hier soir par Laura Bismuto, présidente de la commission de toponymie du conseil municipal de Naples. Et du côté du Corriere dello Sport, c'est l'hommage des joueurs de Naples qui barre la une avant le coup d'envoi de leur match de Ligue Europa contre Rijeka. Ils ont observé une minute de silence en portant des maillots floqués à son nom et son mythique numéro 10. Les supporters malheureusement privés de stade à cause de la crise sanitaire ont mis une ambiance de folie aux abords du São Paulo. En Espagne, As revient toujours sur la veillée funèbre tourmentée de Maradona. Ça a failli tourner à l'émeute ce jeudi. Débordé par la foule, les autorités ont dû déplacer le cercueil et fermer l'accès à la Casa Rosada, mais les fans du Jazz ont enfoncé les grilles du bâtiment pour y pénétrer de force. La perte est énorme. Du côté de Marca, c'est également les hommages à Maradona qui barrent la une. Ce fut tout titre le quotidien espagnol. Maradona laisse derrière des fans et des inconditionnels inconsolables. D'ailleurs, même les fans de River et du Boca ont eu leur rivalité pour ce personnage mythique. Maradona a été escorté comme un chef d'État pour cette veillée funèbre. D'ailleurs, en guise d'hommage ultime, Marca annonce que le stade São Paulo de Naples portera son nom comme l'a évoqué Tutto Sport. Pleurs pour moi, c'est le titre à la une de Mundo Deportivo qui décrit les scènes de pleurs et les longues files d'attente à la Casa Rosada. Des milliers de personnes ont pleuré la disparition de leur idole, gagnée par l'émotion de cette grosse perte. Du côté de sport, dernier quotidien du jour, ce sont également ces hommages à Maradona qui sont à la une, mais en haut de page, le journal évoque également la dernière décision de Koeman au sortir du match réussi face au Dynamo Kiev. Il semble avoir de nouvelles idées. L'équipe recomposée lui a permis de faire confiance à certains joueurs et annonce que ceux-là auront plus de temps de jeu dans les prochaines rencontres. Braithwaite et compagnie peuvent se frotter les mains. Et cette information met un terme à la revue de presse du jour. Mais avant de clore ce numéro, nous adressons nos félicitations à Mamadou Diallo, puisque le dernier club de Maradona en tant que joueur, c'est Boca Juniors. Il est revenu y finir sa carrière de 1995 à 1997. Et la question du jour concerne encore Maradona. Qui a été le portier adverse lorsque Maradona marquait le but de la main au Mondial 1986? Vos réponses seront attendues en commentaire et le premier à trouver la bonne réponse sera distingué dans notre prochaine vidéo.